Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Jean Conan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conteur d'histoires de père en fils, fils de vendeur de cuisine. Et si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment pour toi de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de peaufiner une très grosse vidéo cette semaine. C'est pourquoi j'ai choisi un autre format, un petit peu plus court, un petit peu plus facile pour moi à réaliser. Donc n'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un fait divers, je vais aborder un crime atroce qui a réellement eu lieu. En plus d'être absolument abominable, il a eu lieu très récemment, fin 2019, dans un pays d'Europe, la Suède. Tout démarre en novembre 2019 lorsque la maman de Wilma, 17 ans, la porte disparue. Mais pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, nous allons remonter au début de l'histoire. Pour ça, il y a 2 ans. Wilma a alors 15 ans. Jeune, jolie, souriante. C'était une lycéenne qui vivait sa vie sans problème. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Tishko, 21 ans, d'origine kurde et vivante en Suède. L'alchimie a l'air de prendre puisque visiblement ils sont restés ensemble 2 ans. C'est donc 2 ans plus tard, le 14 novembre 2019, que la maman de Wilma la porte disparue. Que s'est-il passé? Où est-elle? Où est-elle partie? Ça ne ressemble tellement pas à Wilma de se volatiliser comme ça dans la nature. En effet, les amis de Wilma rapportent que son couple bat de l'aile. Tishko serait colérique, jaloux, et la forcerait même à accepter ses propres choix vestimentaires à lui. Oui, Wilma était soumise intégralement à Tishko. Elle avait perdu le droit de fréquenter qui elle voulait, ainsi que le droit de s'habiller comme elle le voulait. Il a fallu à la police 14 jours pour avoir le droit de fouiller l'appartement de Tishko. Et c'est sur place qu'ils firent une découverte macabre. En effet, après avoir fouillé l'appartement, la police a retrouvé des traces de sang de la victime. Le doute commence à se dissiper, Tishko serait responsable. Mais la stupeur n'en est pas encore à son paroxysme. L'horreur atteint son apogée lorsqu'un officier découvre une mallette. Mais que pouvait contenir cette mallette si suspecte? C'est au moment de l'ouvrir que l'officier a découvert la tête de Wilma. Elle était enveloppée de papier aluminium et de scotch. Pourquoi avoir fait ça? Tishko se défend. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui. Après tout, il l'aimait. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Encore une fois, les rapports des amis de la jeune fille ainsi que le SMS échangé ont mis en avant certains éléments de l'histoire. Wilma était en train de quitter Tishko. C'en était trop pour la jeune fille qui au bout de 2 ans était en train de perdre sa jeunesse. Privée de ses libertés fondamentales, elle était en train de contempler sa vie défiler sans rien ne pouvoir faire. C'est alors qu'elle s'est rendue à l'appartement de Tishko afin de récupérer ses affaires. Et elle n'en est jamais repartie. Un couteau comprenant le sang de Wilma ainsi que l'ADN de Tishko l'incrimine directement. Sans compter les taches de sang dans l'appartement, bien sûr la mallette avec la tête, ainsi que ses empreintes digitales sur le scotch qui a servi à attacher le papier aluminium autour de la tête. Pourquoi commettre un crime aussi barbare? Que s'est dit Tishko à ce moment-là? Sûrement fou de rage, la situation a dû dégénérer. Peut-être se sont-ils battus? C'est ce que semblent indiquer les rapports d'autopsie sur la tête. Car oui, le reste du corps n'a jamais été retrouvé. Seulement la tête. Elle aurait subi plusieurs coups avant d'en mourir. Peut-être que Tishko était devenu fou de rage à l'idée de perdre sa bien-aimée. Une violente dispute aurait alors éclaté. Il l'aurait très certainement tué dans la colère, après l'avoir rué de coups. Peut-être que dans un dernier réflexe de liberté, il a essayé de se sauver de cette situation en faisant disparaître le corps. Et peut-être que la police serait arrivée juste avant qu'il n'ait eu le temps de se séparer de la tête de sa bien-aimée. Tishko ne veut pas avouer son crime, mais nous n'aurons pour l'instant pas de réponse. Son procès a lieu en mai en Suède et est très médiatisé. S'il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'il faut redoubler de prudence quand on prend ses distances d'une personne excessive. Jeune fille, mais aussi jeune homme. Après tout, on ne connaît jamais vraiment les gens. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, faites attention, on ne sait jamais sur qui on peut tomber dans la vie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et je vous dis à bientôt.